quelque chose. Mais nous dire de faire. Il déclare que fait toutes choses pour un but. Proverbe 4. Donc Dieu, avant de faire quelque chose, il a un but. Il ne trouve pas un but après avoir fait quelque chose. Mais avant, c'est-à-dire quand le Père avait choisi de nous réunir ce soir autour de sa présence, le Père avait un but. Cela ne dépendait pas de où tu es, ne dépendait pas de qui tu es, mais de qui Dieu a choisi et de qui Dieu veut disposer ce soir. Pourquoi chaque fois que cette faveur nous est accordée, n'oublions pas de lui rendre grâce, de lui dire si nous y sommes, c'est lui et non nous. Si nous y sommes, c'est sa grâce. N'évoluons pas au point où nous sommes la grâce de Dieu. Nous avons l'impression que c'est nous. On était bien disposés, tout fait. Parce qu'en réalité, c'est de la grâce. Donc, grâce infiniment au Père à parler de sa part. Nous bénissons le Seigneur pour les merveilleuses interventions de qui nous parle sur la croix de Jésus-Christ et la vie chrétienne. Puis bien aimé, comme l'a dit notre frère Elgo, la croix ce n'est pas de bénéfice dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. La croix c'est l'essentiel de la foi. Voilà pourquoi bien aimé, il n'y a pas autre chose que nous puissions rendre témoignage avec insistance, si ce n'est la croix. Car la croix, c'est le salut du chrétien. La croix, c'est la porte vers la destinée du chrétien. Car il y a une porte pour aller vers l'éternel, la croix. Jésus, pour rentrer au Père, n'a pas emprunté notre porte. Il a emprunté la porte de la croix. C'était là qu'il est passé du siècle éphémère à l'éternité. Nous voulons continuer dans cette mur et la vie chrétienne. Lui, on va parler qu'un petit sous-thème n'est pas rendre la croix de Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17. Je vais lire chapitre 1, verset 17. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour bâtiment envoyé, c'est pour annoncer le vil. La sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant que nous prêchons la croix, la parole ici nous dit cette prédication de la croix de Dieu. C'est le lieu de la confusion, c'est le lieu du combat, c'est le lieu de la victoire, c'est le lieu où Dieu change la direction, c'est le lieu où les visions sont transformées, c'est le lieu où, bien aimé, les jugements, les décisions sur les vies ont été transformées en ces lieux seuls. La croix. Il dit afin que la croix de Christ ne soit. Et bien aimé, nous voulons revoir ceci pour expliquer que c'est lui qui connaît la valeur de quelque chose ne pourra traiter cela comme quelque chose de périssable. Lorsque Jésus parlait de la parcelle où il y avait un trésor, il dit bien que l'homme qui l'a découvert va vendre tous ses biens pour acheter ses terrains. Pas parce que c'était grand ou parce qu'il y a quelque chose de précieux dans ces terrains. À cause de cette chose-là, elle devient plus valorisée qu'auparavant. 1 Corinthiens 15, verset 17. 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 1
Bien-aimés, nous demain, bien-aimés, quand nous trouvons le bonheur, la croix de Christ, notre langage, notre perception de la croix va changer. L'apôtre Paul connaissait qu'il existe la croix de Jésus. L'apôtre Paul voyait qu'il y a de quoi porter la croix de Jésus. Un jour, un temps dans sa vie où il avait compris qu'il n'y a rien de plus beau sur la terre que la croix de Christ. C'est là qu'il a commencé à embrasser, à aimer la croix, à faire de la croix le chemin de son parcours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça le chemin du chrétien. C'est ça la marche du chrétien. C'est ça la détermination du chrétien. Bien-aimé, que la croix, ce n'est pas souffrance seulement. La croix, c'est le lieu où on écrase les diables. Jésus n'a pas vaincu les diables avant la croix. Il a fini sa victoire sur les diables à la croix. Voilà pourquoi nous sommes sentis à la croix. Jésus n'a pas beaucoup payé, mais il a tout payé. Il y a une ferme différence entre beaucoup payé et tout payé. Si il avait beaucoup payé à la croix, nous ne serions pas sauvés. Mais nous sommes sauvés parce que Jésus a tout payé. La croix bien-aimée, c'est le lieu où on anéantit les diables, la victoire sur lui. Alors, pour l'anéantir, il faut qu'il y ait un combat. C'est pourquoi la croix, pour ceux qui veulent bien-aimer, se relaxer. La croix n'est pas pour un relax. La croix bien-aimée, c'est un lieu. Si donc, étant un lieu de combat, bien-aimé, quelqu'un ne peut pas prendre Dieu comme une blague. Prendre la croix de Jésus-Christ est quelque chose qui est facile. Non, loin de là. La croix de Christ, c'est un combat. La croix, c'est le lieu de la victoire. La croix de Christ, c'est la porte de l'éternité. La croix de Christ, bien-aimé, c'est là où un chrétien doit demeurer. C'est là où il doit évoluer. C'est-à-dire, de portant la croix à mieux portant la croix. Porter la croix, mais le pharaon. C'est ça, bien-aimé, la vie d'un chrétien. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va intervenir, bien-aimé, pour rappeler une seule chose, pour leur dire qu'ils ne doivent pas prendre en vain la croix de Christ. Ils ne doivent pas laisser que cette croix soit vaine. C'est-à-dire, le travail que cette croix, qui a été fait sur cette croix, absolument doit trouver, bien-aimé, ses fruits. Ce travail doit aboutir à des fruits réels. Ce travail doit être achevé par une production réelle des fruits qui marquent la vie de ce travail. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant la croix de Jésus? Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ a apporté? Tout à l'heure, là, notre bien-aimé, Elgo est en train de conduire la prière. Il a dit quelque chose de très profond qui m'a touché. Bien-aimés, si nous voulons réaliser ce que la croix a apporté, rentrons avec, comprenons qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est la loi de Moïse qui régnait. Nous, toi et moi, bien-aimés, nous n'avions pas le droit de citer le nom de l'Éternel Dieu. Parce que, bien-aimés, nous n'avions pas le droit. La croix, bien-aimés, c'est le lieu où David va réunir les deux bois dans sa main. C'est le lieu où, bien-aimés, les terrestres va joindre les célestes. C'est à la croix, bien-aimés. C'est le seul lieu où nous parvenons à la vie. C'est le lieu où nous rencontrons le Seigneur.
Alors, comment moi, je peux rendre la croix de Jésus-Christ vaine? Bien aimé, d'emblée, je dirais qu'un chrétien ne peut rien anéantir de tout ce que Dieu a fait. On parle de rendre la croix de Jésus-Christ vaine, c'est-à-dire, quelqu'un peut te donner un chèque d'1 million, mais ce chèque-là devient vain dans ta main. Ça n'est pas vain. Le chèque garde sa valeur. Mais c'est toi qui profites de zéro. Ainsi, ce chèque ressemble à quelque chose de nul. Mais la vraie valeur de ce chèque ne peut pas être ni par ta volonté de prendre, ni par ta volonté de laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Christ, c'est notre part de courir pour cette croix. La croix de Christ, c'est notre part aux souffrances de Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul avait compris ces choses, lui qui était monté très haut dans les rangs sociaux, lui qui est monté très haut dans les rangs sociaux, il a pu, bien-aimé, redescendre bas dans sa course pour cette croix, parce qu'il a découvert la croix de Christ. Et bien-aimé, pas le bois de la croix de Christ, mais la croix de Christ. L'esprit de la croix de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, efforçons-nous la croix de Christ. Pour comprendre combien cette croix a apporté, il faut retourner avant la croix et examiner ce qui s'est passé. Comment le peuple s'approchait de Dieu, comment le peuple est resté loin de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que depuis le temps, Dieu avait placé 2 chérubins bien-aimés à l'entrée du jardin. Parce que Dieu n'accordait pas de revenir dans sa présence. L'Éden bien-aimé veut dire la présence de Dieu. Dans les jardins de la présence, au centre de là où Dieu lui-même était, là où l'arbre de vie était, bien-aimé, Dieu a mis des choses pour que l'homme ne retourne pas dans les jardins. Le principe pour entrer dans les jardins était simple. Il faut que les peuples des chérubins puissent te raser. Là, tu peux entrer. Tu ne peux pas éviter les bains et entrer dans les dents. Jamais, jamais, jamais. Bien aimé, c'est impossible. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, possession de Jésus-Christ a de la place dans ma vie. Est-ce que Christ, bien-aimé, sa croix est quelque chose que nous avons réellement découvert? Pas que nous avons entendu parler, pas que nous avons lu. Notre cœur a été révélé de celui-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons donner du respect à ce qui est croix de Christ. Bien-aimé, c'est un grand mystère. Et ces lieux, bien-aimés, est là. C'est les lieux par lesquels nous avions aussi trouvé l'accès pour rêver dans les jardins d'Éden. Parce que c'est la croix, bien-aimée du Seigneur, qui te permet d'aller. Ah, sans la croix, tu ne peux pas. Bien-aimé, très souvent, les présents, les circonstances, les difficultés peuvent te soumettre à beaucoup de pression au point que tu n'es plus de ton Créateur. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons traverser. Qu'est-ce qui empêcha à Adam de retourner vers le jardin? L'entrée du jardin d'Éden était bloquée.
Et pour rentrer dans le jardin, il fallait passer par, bien aimé, l'épée flamboyante des chérubins. Bien aimé, cette épée a-t-elle poursuite un seul objectif, c'était de quiconque passera par là. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pendant même qu'il y avait des peurs ressemblaient à la seule option. Le Dieu qui est grand, celui que nous prions. Bien aimé, il peut ouvrir une brèche là où il n'y avait pas de brèche. Il est le seul, bien aimé, qui peut fortifier, encourager tout ce qui lui appartient. Maintenant, il fallait trouver une solution pour ramener l'homme auprès de Dieu. Parce que l'homme, étant séparé de Dieu, ne peut pas venir de lui-même à Dieu. Il fallait un moyen pour l'homme de revenir à Dieu. Alors Christ est venu pour rien. Mais même Christ, bien-aimé, ne pouvait pas établir ses moyens sans la croix. Parce que la loi, bien-aimée des chérubins, ne dépendait pas de l'homme, ne dépendait pas de qui que ce soit. C'était la loi de l'épée qui passe. Donc, c'est touche, ça coupe. Si tu veux entrer, ça coupe. Or, Christ est entré dans cet bien-aimé, comme les Écritures nous disent, pas bien-aimé avec le corps d'un ange. Il est entré vraiment dans les cieux. Attention, ça c'est autre chose. Et comme il est entré physiquement bien-aimé, l'épée ne pouvait pas l'épargner. Ah, c'est là où nous comprenons la croix de Christ. La croix de Christ, c'est notre Dieu. Et cette réconciliation est fruit aimé d'un torture. Cette réconciliation entre nous et Dieu, c'est le fruit d'un abandon. Il a été abandonné par Dieu. Il a crié, mon Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Quand un homme dirait que Dieu l'a abandonné, je pourrais dire que c'est la souffrance qui l'incite à dire cela. Mais quand le Fils de l'homme, que Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut comprendre que c'est bien-aimé connaît ou a besoin de connaître ce dont il s'agit. Parce que Jésus, quand il appelait Père, il n'appelait pas un Père inconnu. Mais il appelait le Père et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, frère, Jésus-Christ disait tout ce qui était vrai parce que le Père communiait avec le péché que Jésus-Christ avait porté. Et même dans ta vie, dans ma vie, le Père bien-aimé s'unir à nos vies dans le mal. Que nous croissions dans la direction que le Père désire nous défendre. Que nos cœurs soient affermis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce chemin de la croix nécessitait à Jésus-Christ d'agir. Afin que toi et moi nous puissions trouver la vie. Toi et moi nous puissions trouver les mains pour la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'Éden sans la croix. Le chemin d'Éden, bien-aimé, c'est le chemin de la croix. Passe par la croix, là, bien-aimé, tu es digne de l'Éden. Or, nous connaissons la croix. La croix, c'est là où nous sommes croisés par la volonté divine. Bien-aimé, que nous parvenons à voir et à comprendre. C'est la croix de Christ. C'est là où, bien-aimé, ton âme et mon âme ont été.
nous ne devons pas maintenir cette œuvre en vain. Ce que le Père a accompli par Jésus-Christ pour nous permettre que cette croix soit en vain. Cette croix d'abord, si avant la croix il y avait une manière dont on vivait, maintenant à cette croix, nous devons expliquer qu'est-ce que cette croix impacte dans nos vies. Voilà une des choses qu'il nous faut détailler. Le fruit de la croix, parce que la croix bien-aimée nous donc affirmer la liberté, le poids du fardeau. Le bien-aimé est en train de parler en tout début de la prière du fait que nous étions éloignés de Dieu, nous étions bien-aimés, séparés de Dieu, mais au travers de quoi nous avons été réconciliés avec Dieu. De même, bien-aimés, cette croix nous donnant la réconciliation avec Dieu ouvre toutes les bonnes portes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette croix ouvre la porte de celui qui a la croix comme la clé. Lorsque notre foi sera la base et que l'amour va régner dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pas de glorifier le Seigneur avec tout ce qu'on aura fait. La croix de Christ. Bien-aimé, c'est par la croix dans les lieux, dans l'Éden de Dieu. Parce que la croix, bien-aimé, c'est là où nous trouvons, c'est là où Christ a trouvé la mort, et c'est là que nous avions trouvé la vie. Et c'est pour ça, bien-aimé, par ici beaucoup de personnes. Mais bien-aimé, voyant beaucoup de personnes n'ayant pas les saluts. Tu vas te fier, tu vas prier, mais la solution c'est un seul. Ce n'est pas, bien-aimé, une des solutions. La solution c'est Christ. Car c'était là-bas, bien-aimé, que toutes nos condamnations sont tombées. C'était là-bas que toutes les actions entre nous ont failli. Bien-aimés dans le Seigneur, étant maintenant ouverts par la croix, allons-y avec reconnaissance gratuite envers notre Dieu, celui qui a béni, aimé les temps, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous voir ainsi. C'est pas nous avons trouvé, bien-aimés, l'accès vers Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être la joie de ce Dieu qui nous a tant aimés. C'est être son joie, sa paix. Pour récapituler, bien-aimé, la croix c'est le chemin qui mène vers la présence. La croix, bien-aimé, c'est le chemin où notre volonté est garantie par la volonté. C'est-à-dire, quand ma volonté veut quelque chose que la volonté de Dieu ne veut pas, le client, parce qu'il a été dépendant de quelqu'un. Mais Christ n'a pas d'un intérêt comme pourrait faire un client. Christ fit la croix, bien-aimé, sans murmure, sans complainte, jusqu'à ce qu'il acheva l'œuvre de la croix. Mais bien-aimé, homme, un client pour éviter pour celui qui lui a donné l'activité, en gain, en cause de gain, pour gagner. Le Christ est sur la croix. Il n'avait rien augmenté à lui-même. Dieu ne peut pas augmenter ni. Et cependant, bien-aimé, Christ est vrai.
Il n'est pas un mythe. Et la croix de Christ, c'est le secret de la bénédiction de la paix, des ouvertures dans la vie spirituelle, de la délivrance et de toute forme de bénédiction. Pour aujourd'hui, on pourra s'arrêter là. Si Dieu nous permet, on va continuer. Merci.